Alors, correction commentée des exercices 39 et 40 pour révision du contrôle de probabilité qui aura probablement lieu cette semaine. Donc, ce sont deux exercices que j'avais en partie donnés, il me semble, l'année dernière. Donc, c'est des exercices classiques que je pourrais très bien mettre dans le contrôle, enfin, du moins un équivalent. Donc, je vous conseille de bien revoir tout ça et de me poser des questions quand on se verra. Alors, pour le 39, on vous disait qu'une compagnie d'assurance répartissait ses clients en 3 classes, donc R1, R2, R3. Les effectifs de ces 3 classes représentent 20 de la population totale des clients pour la classe R1, 50 pour R2 et 30 pour R3. Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de chacune de ces 3 classes sont respectivement de 0,05, 0,15 et 0,3. Déjà, quand on vous dit respectivement, ça veut dire que pour la R1, c'est 0,05, pour la R2, c'est 0,15 et pour la R3, c'est 0,3. Si jamais on vous dit respectivement, il faut que vous sachiez que c'est très exactement dans l'ordre qui est énoncé dans l'énoncé. Première question. Alors déjà, moi, j'avais fait un arbre parce que du coup, vous fonctionnez plutôt sur les arbres pour faire vos calculs. Donc, c'est ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de faire un arbre. Donc, vous avez bien vos 3 classes ici. Donc, il y a 20% pour R1, 50% pour R2 et 30% pour R3. Donc, je vous rappelle que la somme des 3 branches ici, ça doit faire 1 et qu'on ne peut pas mettre de pourcentage dans un arbre. On est obligé soit de mettre des fractions, soit de mettre des décimaux. Ensuite, on dit que probabilité d'avoir un accident au cours de l'année, c'est 0,05. Donc, j'ai mis A pour accident. 0,05, 0,15 et 0,3. Et bien évidemment, je complète pour que le total des probabilités des branches issues d'un même nœud soit égal à 1. Donc voilà. J'ai donc ici mon arbre qui va donc me servir pour me répondre à mes deux questions. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard parmi les clients de cette compagnie ait un accident dans l'année? Donc là, on cherche P de A. Et je vous rappelle que lorsque vous avez A qui apparaît ici 3 fois, en l'occurrence ici 3, mais qui apparaît plusieurs fois dans un arbre, du coup, vous devez faire la loi des probabilités totales qui s'écrit comme ceci. P de R1 inter A plus P de R2 inter A plus P de R3 inter A. Du coup, vous multipliez les branches. Ici, vous avez 0,20 fois 0,05. Ici, vous avez 0,5 fois 0,15. Et ici, vous avez 0,30 fois 0,3. Et lorsque vous tapez ça à votre calculatrice, ça vous donne 0,175. Donc ici, dans la deuxième question, on a Gaël n'a pas eu d'accident cette année. Donc, lorsque la question commence par une phrase déclarative, vous devez faire écrire du moins une probabilité conditionnelle puisque c'est une information supplémentaire qu'on vous donne, c'est quelque chose que du coup vous savez à partir de cette phrase. Quelle est la probabilité qu'elle appartienne à la classe R1, R2, R3? Donc ici, il faut calculer 3 probabilités conditionnelles. P de R1 sachant à barre, P de R2 sachant à barre, P de R3 sachant à barre. Donc la formule, c'est la formule des probabilités conditionnelles qui est toujours la même, c'est-à-dire P de A bar inter R1 divisé par P de A bar. Je vous rappelle qu'on divise par ce qu'on sait. Et l'ordre ici n'a aucune importance. Si vous mettez R1 inter A bar, c'est très exactement la même chose. Mais attention, en bas, vous devez diviser par ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est que Gaël n'a pas eu d'accident. Donc P de A bar. Si P de A est égal à 1, 0,175, du coup, pour avoir P de A bar, on effectue le calcul 1 moins 0,175, qui fait 0,825. Et pour avoir P de A bar inter R1, on regarde dans notre arbre. Ici, vous avez 0,20 fois 0,05 pour P de A bar, A bar, donc 0,95. Ici, d'ailleurs, je me fais tromper. Donc, c'est 0,2 fois 0,95. Et ici, vous avez le résultat que vous tapez à la calculatrice, d'ailleurs, qui vous donne environ 0,23. J'ai fait exactement la même chose avec 0,5 fois 0,85 pour P de A bar inter R2 et 0,3 fois 0,7 pour P de A bar inter R3. Donc, ça me donne respectivement 0,23, 0,52 et 0,25.
Ça veut dire que, sachant qu'elle n'a pas eu d'accident, elle avait 23% de chances d'appartenir à la catégorie R1, 52% de chances d'appartenir à la catégorie R2 et 25% R3. Le deuxième exercice était un tout petit peu plus compliqué, mais tout aussi classique. C'est un exercice d'ailleurs que, bien adapté, j'aurais pu donner en seconde. Du moins, le thème est très classique. Il s'agit de dopage de médicaments. Vous retrouverez dopage des médicaments très, très fréquemment dans les exercices de probabilité. Donc, une agence de lutte contre le dopage a mis au point un test pour détecter un nouveau produit dopant. On estime que 2% des sportifs utilisent ce produit dopant. Si un sportif a ingéré ce produit, le test est positif dans 99% des cas. S'il n'a pas pris le produit, le test est néanmoins positif dans 1,5% des cas. On parle alors de faux positif. Un sportif est testé positif. Ah, c'est une probabilité conditionnelle puisque la question commence par une phrase déclarative. Quelle est la probabilité qu'il soit dopé? Donc, j'ai refait un arbre. Donc, j'ai noté D, le sportif est dopé, et T, le test est positif. J'ai refait mon arbre, donc j'ai dopé, pas dopé, donc j'ai que 2% de la population qui est dopée, donc 0,02. Donc attention à bien calculer vos pourcentages, parce qu'il y en a, quand je leur dis 2%, ils pensent 0,2 et du coup ils se trompent dans tout le reste, donc attention. 0,02, donc 0,98, et donc ensuite j'ai 99% de chances que le test soit positif, donc 0,99 et 0,01. Et ensuite, j'ai 1,5% de chance, donc 0,015 pour T et 0,985 pour T bas. Donc, pour calculer la probabilité qu'il soit dopé, sachant que le test est positif, du coup, en appliquant la formule, j'ai P de T inter D, et en dessous, j'ai divisé par P de T, je divise par ce que je sais. Et donc ici, si je commence mon calcul, j'ai donc 0,2 fois 0,99, mais P de T, je ne l'ai pas. Voilà, P de T apparaît 2 fois dans mon arbre, donc je suis obligée de le calculer entre-temps. Je dois calculer P de T, c'est P de D inter T plus P de D bar inter T, c'est-à-dire la loi des probabilités totales. P de D inter T, donc D inter T, je passe par ces deux branches-là, ça fait 0,02 fois 0,99 et 0,98 fois 0,015. En calculant, cela me donne 0,0345. Donc, si je remplace ici dans mon P de D sachant T, ça fait P de D sachant T égale 0,02 fois 0,99 divisé par ce que je viens de calculer à l'instant, c'est-à-dire 0,0345. Et ça me fait environ 0,574. Jusqu'à là, il n'y a pas trop de difficultés. C'est au niveau de la deuxième question que ça va se compliquer, puisqu'en plus d'avoir des probabilités, vous allez avoir une petite équation à faire. Suite à de diverses améliorations, la probabilité d'avoir un faux positif, noté P, a pu être diminuée de telle sorte que la probabilité qu'un sportif soit dopé, sachant qu'il est testé positif, soit égale à 95%. Calculer la valeur de P. Alors oui, effectivement, en première question, on avait démontré que le test était positif et qu'en réalité, même si le test était positif, vous n'aviez que 57,4% de chance d'être dopé, ce qui fait beaucoup d'erreurs, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer en fait la probabilité de faux positif. Donc, dans notre cas initial, là, c'était notre 0,015, 1,5% des cas. Et donc, l'idée, c'est de diminuer en fait cette proportion pour que la probabilité que le sportif soit réellement dopé quand le test est positif, bah, ce soit 95%, c'est-à-dire quasi sûr. Donc pour cela, il va falloir calculer du coup la valeur de P. Donc j'ai refait un arbre qui est très exactement le même que celui-là, sauf que ici, au lieu de marquer mon 0,015, ma probabilité de faux positif, du coup je l'ai remplacé par P. Si je l'ai remplacé par P, sachant que la somme des deux ici doit faire 1, ici je fais 1 moins P, ce qui paraît logique. Bon. Ensuite, donc je prends intégralement ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Ah, bougez pas. Hop là. Allez, décale-toi. Pourquoi tu ne veux pas te décaler? Alors, du coup, je veux que ma probabilité que le sportif soit dopé, sachant que le test est positif, ce soit 0,95. Bon.
Si je veux réappliquer cette formule, tout comme dans le premier cas, je dois d'abord calculer P de t. Donc P de t, toujours P de d inter t plus P de d bar inter t, ma loi des probabilités totales. Ici, cela me donne 0,02 fois 0,99 plus 0,98 fois P cette fois-ci, ici. Ce qui me donne, donc si je multiplie ces deux trucs-là, 0,0198 plus 0,98P. Du coup, le P, je ne le connais pas. Je ne peux absolument pas additionner ces deux-là puisque c'est la priorité à la multiplication qui s'applique ici. Et voilà. Donc, du coup, quand je vais calculer mon P de D sachant T, en haut, je mets P de T inter D qui est toujours la même chose, c'est-à-dire 0,02 fois 0,99. Et en bas, ben, je mets ce que j'ai trouvé pour P de T ici. D'accord? Nous voulons que cette probabilité-là soit égale à 0,95. C'est l'énoncé qui nous le dit ici. Du coup, j'ai ici une équation avec un seul P qui est ici et je vais devoir passer les choses de l'autre côté, etc. et réduire cette équation, résoudre cette équation. Je décide donc de multiplier par le dénominateur ici. Donc, ça fait 0,95 fois donc, mon dénominateur qu'il y avait ici, c'est-à-dire 0,0198 plus 0,98P. Et ça me fait toujours mon numérateur, c'est-à-dire 0,02 fois 0,99 qui est égal à 0,0198 ici. Je développe mon 0,95, ça me donne 0,95 fois 0,0198 et plus 0,95 fois 0,98P et ça me fait toujours mon 0,0198. Cette partie-là, ici, je veux isoler P, donc cette partie-là, ici, je la soustrais au terme de gauche, de droite, pardon. Il me reste donc mon 0,95 fois 0,98 ici. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai 0,0198 moins le bloc ici que j'ai passé de l'autre côté et que j'ai soustrait. Donc, cette soustraction donne le résultat de 0,00099 et cette multiplication-là, que l'on peut faire bien évidemment puisque c'est autorisé, ça fait 0,931P du coup. Je n'ai plus qu'à effectuer une division ici pour trouver P. P est égal à 0,00099 divisé par 0,931 et c'est environ égal à 0,0011, c'est-à-dire 0,11% par rapport au 1,5% qui était d'origine dans l'énoncé. Ça veut dire que si le test, le test veut être amélioré au point qu'on ait 95% de chances d'être sûr que le sportif soit dopé si le test est positif, il faut que la probabilité d'obtenir un faux positif soit 0,11%. Voilà, ça c'est presque l'exercice le plus dur que je puisse vous donner. Il n'est pas mathématiquement compliqué, mais il nécessite quand même un petit raisonnement et une petite, de petits calculs. Voilà. Voilà, du coup, ça, c'était les deux exercices un petit peu plus. J'aimerais bien que vous ayez au moins tout compris, ce sera déjà ça. Et surtout, tout ce qui est formule et raisonnement, ça, vous devez totalement le maîtriser. Après, c'est vrai que ce genre de choses est un petit peu compliqué, mais il faut que, du moins, ça reste à votre portée. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions. À bientôt.